Alors bonjour tout le monde, petit message d'intérêt général. Cette année, superbe récolte, les rendements ont été là. Il a fait beau, il a fait chaud. C'était quasiment trop beau pour être vrai. Donc, par contre, vu qu'il a fait beau, on a un risque devant nous, c'est que là, vu qu'il faisait 20 degrés à peu près à la récolte, 15, 20, des fois même plus, ben le grain à la sortie de votre séchoir, là, il est encore plus chaud. Là. Fait que vous avez rempli votre silo, le grain était possiblement à 25 degrés Celsius. Donc, on remplit le silo, on ventile, mais il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Quand les journées fraîches sont apparues, on a commencé à refroidir nos silos. Mais là, le risque, c'est qu'on a quand même un grain qui est passablement chaud et tiède. Là. Pendant le refroidissement, on a cet air-là qui va sortir au toit. Mais là, vu qu'il fait froid à l'extérieur, ben, il y a un risque qu'il y ait une condensation qui se crée au toit. Donc, surveillez ça. Froidissez vos silos. Jetez un œil. Si vous voyez de la condensation, arrêtez pas de ventiler. Là. Assurez-vous que cet air-là sort. Puis que si vous ne surveillez pas, vous l'avez oublié, ben, il y a un risque que ça dégoûte puis que ça forme un petit croûtage là, sur vos dessus de silo. Bon, là, c'est encore temps, là, on vient de finir la récolte. Donc, surveillez ça pour pas avoir de troubles. Secret pour ne pas avoir de problème, une bonne ventilation régulière en tout temps. Vous refroidissez la masse. S'il y a une petite humidité qui est trappée dans le silo, là, c'est pas dit qu'il n'y a pas une couche qui serait un peu plus humide. Là. Fait qu'à force de ventiler, on va chasser cette humidité-là. Puis on va s'assurer d'avoir un beau grain à commercialiser plus tard dans la saison. Donc, ventilez et négligez pas ça. Surveillez les dessus de silo. Là. La pire affaire, c'est que quelqu'un qui aurait oublié de surveiller ça, il se fait un croûtage, ça pourrait créer un pont. Principale cause de décès dans les centres de grains, là, c'est qu'il se fait un croûtage, un pont, puis il y a quelqu'un qui rentre dans le silo, puis là, ben, il s'est créé un faux vide, la personne elle, se fait ensevelir, puis on a un décès. Fait que donc, évitez ça, là. Faut toujours travailler à régler les problèmes à la source, donc ventilation régulière, pour éviter d'avoir des problèmes. L'autre point à surveiller, les fameux cœurs de silo. Donc, quand vous remplissez votre silo, là, il se crée une zone de compaction. Donc, le grain tombe. Ça fait un effet de martèlement. Donc, le grain se compacte. En plus, le grain cassé reste au centre. Donc, ça fait un bonhomme, comme on dit, ou une carotte. Là. Fait que, normalement, vous remplissez votre silo. Après 4 jours, c'est bon de déjà bouger le centre. Si le grain est à 25 degrés Celsius, il va quand même faire un petit effort, il va transpirer. Là, il n'y a pas d'air qui passe, le du grain cassé, 25, 30 degrés, il y a un phénomène d'emballement thermique qui pourrait se créer, puis le grain va se mettre à chauffer, puis il pourrait pogner en pain en essayant de le refroidir. Là. Fait que, après 4 jours, c'est bon déjà de sortir vos cœurs de silo, donc attendez pas. Si vous avez vendu décembre, puis là, vos silos sont pleins, je ne peux pas les bouger, ben essayez de trouver une voiture à grains pour essayer de décompacter, sortir un voyage pour décompacter le centre, là, puis vous assurer que la température du grain qui sort, ben, elle est bien froide. Là. Donc, s'il est chaud, ben là, au moins, vous allez éviter le pire. Fait que surveillez ça. C'est particulièrement cette année, on est plus à risque que les autres années. Fait que décompactez vos centres. Attendez pas à descendre. Faites-le tout de suite. Évitez le pire. Puis comme ça, vous allez être sûr d'avoir un beau grain à commercialiser plus tard. On va espérer que le prix monte. Là. Ça va faire plaisir à bien du monde. Fait que surveillez vos silos. Vous avez des questions? N'hésitez pas à me contacter. Mathieu@commercialagrilog.ca par courriel ou sinon, numéro de téléphone à l'écran. Faire plaisir de répondre à vos questions. Vaut mieux prévenir que de guérir. On est là pour vous aider. Donc, vous avez des questions, appelez-nous. Bonne journée.